Après être familiarisé avec la gamme de moteurs, il devient clair que la durée de vie et la fiabilité du moteur resteront hors de question, et ce parce que les moteurs sont pratiquement les mêmes que ceux utilisés pour le précédent Xitrila. Prenons l'exemple du MR20DD 2 litres. Qu'est-ce qui le différencie du précédent? Simplement les régulateurs de phase et l'injection directe, qui portent la puissance à 144 chevaux. C'est tout. Sinon, le MR20DD est un moteur à chaîne fiable et familier, capable de parcourir 300 000 km sans encombre, à condition de remplacer les consommables à temps. Cependant, quelques points négatifs ont été constatés. Le moteur devra être inspecté régulièrement pour détecter d'éventuelles fuites d'huile, en particulier au niveau du carter d'huile et du carter moteur avant, carter de chaîne. Presque tous les propriétaires de X-Trail équipés d'un moteur 2.0 rencontrent de telles fuites à différents stades de fonctionnement. La solution est simple, sceller ou recoller le connecteur de l'aile, élément fuyant. C'est économique et efficace. Le deuxième problème est né de la volonté de Nissan de rattraper ses concurrents en termes de performance en ajoutant l'injection directe. La puissance a certes augmenté, mais pas autant que les complications inutiles. Les exigences accrues en matière de qualité du carburant ont, comme on pouvait s'y attendre, entraîné une perte de puissance et une augmentation de la consommation pour les propriétaires peu soucieux du choix d'une station-service. Les injecteurs se sont alors obstrués et calcinés, nécessitant leur démontage et leur nettoyage, pour enfin profiter des 3 chevaux supplémentaires. Sur le marché des X-Trail d'occasion, le moteur QR25DE de 2, 5 litres, 171 chevaux, est le plus prisé. C'est sans doute prévisible, puisqu'il a pris place sans changement sous le capot du T32. Naturellement, sa durée de vie, au minimum, n'a pas été affectée. De plus, les problèmes d'injecteur du plus petit moteur ne le gênent pas, et il ne présente pratiquement plus de points faibles, hormis des fuites au niveau du carter d'huile et du capot avant. Une petite tache d'huile sur une réputation par ailleurs impeccable. J'aime les diesels Renault, simples, sans prétention et endurants. Le moteur 1, 6 litres R9M, ne ferait pas exception si le système start-stop ne permettait pas de réduire la consommation de carburant. Tous les passionnés de voitures classiques connaissent l'utilité d'un temporisateur de turbo et les conséquences de l'arrêt d'un moteur turbo-compressé sans une minute de ralenti. Ce qui était annoncé se produit. La durée de vie moyenne d'un turbocompresseur était d'environ 150 000 km, tandis que certains turbocompresseurs n'atteignaient même pas les 100 000 km. La surchauffe et la calamine des conduits de suralimentation ont des conséquences néfastes. Il y a une pointe d'ironie ici aussi. Un ingénieur en électronique, intentionnellement ou non, a créé un saboteur qui déclenche, aussi étrange que cela puisse paraître, un dysfonctionnement utile. Pour faire simple, le système électrique du X-Trail T32 tombe parfois en panne, à cause d'un relais de commande défectueux. Et à votre place, je ne ferai rien. Vous pourriez aussi réparer le relais pour qu'aucune erreur ne s'affiche, mais il est préférable de désactiver la fonction d'arrêt du moteur en cas de bouchon. Cela ne vous sauvera rien. La transmission automatique classique n'est plus disponible sur le X-Trail. Le moteur diesel est désormais disponible avec une boîte manuelle fiable et facile d'entretien, tandis que les moteurs essence, comme prévu, sont désormais équipés d'une transmission à variation continue, CVT, non plus la JF011E habituelle, mais la nouvelle génération JF016 CVT8. Les propriétaires ont évalué positivement les performances de la transmission. La distinction avec une boîte automatique traditionnelle n'est pas toujours évidente. Cependant, concernant les points faibles et la durée de vie, le constat est plus mitigé. D'une part, le nombre de défauts a considérablement diminué, selon les avis. Certes, des cas d'usure prématurée sont observés, mais ils ne sont pas généralisés. Ils sont inexplicables. D'autre part, la durée de vie globale a légèrement diminué. Avec un entretien approprié, l'ancienne boîte JF011E du précédent X-Trail pouvait parcourir 250 000 km, tandis que la JF016E, sous le capot du T32, atteint rarement les 200 000 km. Surtout, dès les premiers à-coups à l'accélération, ne tardez pas à faire diagnostiquer et réparer votre véhicule. Sinon, le remplacement d'une courroie à plaque usée pourrait impliquer le remplacement des cônes, de la pompe à huile, du corps de soupape et d'autres composants. Mieux encore, remplacer la courroie tous les 150 000 km à titre préventif, même en l'absence de signes d'usure. Sur les 100 000 km suivants, cette méthode vous fera réaliser des économies. Il est parfois utile de surveiller la jonction entre le moteur et la CVT. Le joint de la transmission peut parfois fuir, ce qui peut entraîner une perte prématurée de graisse, et vous savez quoi d'autre.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mentionner les vidanges périodiques de la CVT, tous les 40 000 km. C'est la clé de sa longévité. En tant que passionné d'automobile, J était également perplexe face à l'absence de jauge. Autrefois, C était plus facile à déterminer. On pouvait évaluer approximativement l'entretien de la CVT à la couleur et à l'odeur du lubrifiant, ainsi qu'à la présence de copeaux, mais aujourd'hui, pour acheter une voiture d'occasion, il faut se fier uniquement à une inspection visuelle, aux données informatiques et aux impressions subjectives lors d'un essai routier. Les CVT sont déjà imprévisibles, et maintenant, elles ont supprimé un autre facteur. C'est dommage. La transmission intégrale du Nissan X-Trail n'a rencontré aucun problème majeur au départ, et le T32 n'a rien à nous offrir, car l'embrayage électromagnétique de l'essieu arrière reste le même. Seul le boîtier de commande est différent, relié au système ESP. Le seul problème concernant la transmission du couple aux roues arrière réside dans l'usure des traverses de l'arbre de transmission, surtout si vous aimez plonger dans les flaques d'eau sur une route forestière. Sinon, aucun problème ni plainte n'est à signaler. Le châssis du nouveau X-Trail n'a pas non plus été révolutionné. Les Japonais n'aiment pas toucher à ce qui fonctionne déjà. Par conséquent, les points faibles sont similaires à ceux connus depuis longtemps. L'un d'eux concerne le berceau avant et les bacs de bras de suspension. À 100 000 km, cet ensemble caoutchouc est généralement remplacé complètement ou nécessite une rotation urgente. Les roulements de roues et les jambes de force stabilisatrices ont également une durée de vie à peu près équivalente. Aussi étrange que cela puisse paraître, les problèmes de châssis sont le cadet des soucis des propriétaires de Nissan X-Trail. Mais les grincements sont un vrai problème. Aucun bruit n'est émis, sauf en ligne droite. Avec le temps, les butées d'amortisseurs avant se mettent à grincer sur les surfaces irrégulières, et le soufflet de direction, à la sortie du compartiment moteur, se met à grincer dans les virages. Si au plus fort de ce malheur vous roulez simultanément sur des nids de poules et dans les virages, alors comme le disent les utilisateurs eux-mêmes, vous pourriez vous tirer une balle dans la tête ou vous êtes une honte publique. Bien que techniquement rien d'anormal, c'est franchement frustrant. Il faut lubrifier les pneus ou les remplacer par des neufs une fois par mois. Mais la suspension multibras arrière est silencieuse pendant au moins 200 000 km. Tout comme pour les grincements, rares sont les propriétaires de X-Trail T32 qui n'aient pas été surpris par des problèmes électriques causés par une mauvaise connexion sur l'un des connecteurs du bus CAN. Tout peut tomber en panne. Le système multimédia, la climatisation, le moteur peut caler ou la direction assistée électrique peut tomber en panne au moment le plus critique. Les surprises sont nombreuses, mais la solution est simple. Ressouder toute la ligne du bus CAN jusqu'à la section problématique. Si la direction assistée ne fonctionne pas dans les premières minutes suivant le démarrage, la batterie est probablement le point faible. D'après les avis des propriétaires, la batterie remplit rarement sa fonction pendant plus de 3 ans, surtout lorsqu'elle est utilisée avec le système Start-Stop, pourtant malchanceux. Sinon, l'électricité du Nissan X-Trail T32 ressemble à celle d'une voiture japonaise. Typique, tout s'allume toujours et fonctionne parfaitement. Le e-Trail n'enregistre son kilométrage que sur le tableau de bord. Ainsi, ni les enregistrements de kilométrage actifs ni les enregistrements masqués ne peuvent être détectés, même avec le scanner Consul 3 du concessionnaire. L'exactitude du kilométrage est laissée à la discrétion du concessionnaire, c'est-à-dire à des suppositions basées sur le carnet d'entretien, les bases de données d'entretien et, bien sûr, l'usure du véhicule. Sur les modèles équipés d'une boîte CVT, vous pouvez consulter le nombre d'heures de fonctionnement du moteur. Avec un peu d'expérience, on peut y arriver avec une petite marge d'erreur, mais il est important de prendre en compte le coût global des matériaux. Par exemple, le siège conducteur commence à s'affaisser considérablement après 100 000 km, la mousse commence à se décoller et le support latéral cesse de fonctionner correctement. Le volant n'est pas en cuir d'agneau non plus. Il commence à s'user après 50 000 km. Le plastique de la console centrale et du tableau de bord commence à érafler. En gros, c'est la même chose que le Toyota RAV4, un concurrent de prix. La carrosserie et la peinture du X-Trail sont assorties à l'intérieur. Globalement, ce n'est pas mal, mais quelques petits défauts pourraient nécessiter une correction. Par exemple, le pare-brise d'origine est extrêmement sensible aux petits cailloux et se fissure facilement. Il est donc préférable de réparer même les petits éclats. Le deuxième point faible se situe juste à côté du pare-brise. Ce revêtement en plastique est communément appelé volant. Ce volant n'aime pas être au ras du pare-brise. Avec le temps, il commence même à se déformer jusqu'à être solidement collé. Il en va de même pour les finitions chromées par rapport au plastique. C'est vraiment rédhibitoire. Quant à la corrosion, le problème bien connu des anciennes Nissan ne se produira pas ici. Mais, étonnamment, la rouille peut encore apparaître.
Généralement, la rouille recouvre activement l'intégralité du pot D, échappement et s'infiltre progressivement à travers les éclats des montants A et du couvercle de coffre. Aucun cas similaire n'a été signalé ailleurs. Certes, le T32 est devenu plus dynamique et confortable, et par conséquent plus complexe au niveau de ses composants techniques et électriques, et les exigences en matière de qualité du carburant ont été renforcées. Cependant, qualifier cette génération de Xitrila de légère et fragile est loin d'être un euphémisme. Après tout, la plupart des propriétaires entendent les grincements, soudent le Buscan, et par ailleurs, ne rencontrent aucun problème. Avant d'acheter une version équipée d'une boîte CVT avec plus de 100 000 km au compteur, sachez que la durée de vie restante de la transmission, inconnue, sera source d'anxiété et d'insomnie, surtout si vous n'avez pas un budget de 70 000 roubles pour des éventuelles réparations. Qui sait qui l'a conduite avant vous et comment elle a été conduite? Un carnet d'entretien ne garantit pas un entretien adéquat. Par conséquent, parmi les Nissan X-Trail d'occasion, le choix optimal est la version 2.5 litres équipée d'une boîte CVT avec jusqu'à 70 000 km au compteur. D'après mon expérience, j'ai rencontré des voitures gravement accidentées dont le kilométrage avait été réduit, mais aucune ne présentait de dommages mécaniques. Difficile de dire, bien sûr, si le public cible de ce modèle est aussi calme et prudent que les passionnés de Volvo, ou si la voiture, comme la 105e Crozak, est robuste et imperturbable. Peu importe. L'important, c'est qu'il soit possible de trouver un crossover Nissan X-Trail T32 intermédiaire fiable à un bon prix sur le marché de l'occasion. Et ce sera relativement facile en raison de la demande relativement faible sur ce marché.